Bonjour. Nous nous retrouvons donc en Uruguay avec notre expédition qui s'apprête à aller rechercher une cité perdue au fin fond du Pérou. Vous venez donc de découvrir que, en effet, une expédition allemande semble être en train de déjà se préparer, alors que, d'après les informations que vous aviez reçues, vous aviez une semaine d'avance, mais il semblerait que de l'équipement soit déjà arrivé à bon port et que cette fameuse expédition soit déjà en train de se préparer. Que faites-vous alors que vous avez fini de décharger vos mules ? Mes chers amis, je crois que je vais être content de vendre une grosse partie de mes biens pour acheter un véhicule plus performant que les mules qui sont en notre possession actuellement. Alors ça, c'est une excellente idée, je pense. Ce n'est pas un plaisir si je le fais. Ah, j'imagine bien. Mais d'autant plus que c'est reconnaître que j'ai échoué au cours des dernières années. Donc je vais me mettre en quête d'un marchand, de quelqu'un où je pourrais vendre un antiquaire, je sais pas. Mon objectif, en gros, c'est de vendre le maximum des choses qu'il y a dans mon barda, et pour essayer d'en retirer un max de blé. Et puis de prendre le peu d'argent qu'on a pour essayer d'acheter un véhicule peut-être plus performant, ou des chevaux, ou je sais pas, mais avec les mules, c'est sûr que les bagnoles, ça va pas le faire, quoi. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, vous laissez Pablo avec votre matériel. Ouais. Et vous vous mettez en quête de... Vous pourrez demander à Pablo, il doit bien connaître la région. On J'imagine peut qu'il naturellement connaît la demander à Pablo, mais moi, j'ai fait aussi des expéditions. Dans le coin, je dois connaître quand même les gens qui revendent des antiquités. Tu sais qu'il y a... Dans tes vidéos, je pense que... Tu sais qu'il y a en Explorers Club, par exemple, dans tes vidéos. Ensuite, les antiquités que tu as pris avec toi, en général, les gens, ils les ramènent et puis ils les vendent en Europe, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. T'es pas sur le meilleur endroit pour vendre de l'antiquité. Mais je peux peut-être vendre d'autres choses. Je sais pas, non, tu as quelques choses de valeur, par exemple une montre à gousset en or que ton grand-père a laissé à ton père, qu'il l'a laissé à toi-même. Tu as une longue vue aussi qui appartenait à la famille, un des capitaines de la navale britannique qui a vu passablement de navires ennemis sombrer à travers cette longue vue. Une des gloires de ta famille aussi que tu as tendance à prendre avec toi en expédition pour te porter chance. Il y a 2-3 objets de valeur que tu as avec toi. Mais dites-moi, oui. Je connais pas trop ces histoires d'expédition, comment ça se passe exactement, les sponsors que vous avez. Mais ils acceptent quand même généralement, je pense le British Museum, que oui, il y a quelques pertes matérielles, non ? Au cours de l'expédition. Ça dépend. Cela doit rester raisonnable. Oui, naturellement. Vous pourriez peut-être vendre une de vos malles, par exemple. Je pense que je vais de toute façon devoir me séparer de quelques objets pour pouvoir nous trouver un moyen de locomotion un tout petit peu plus véloce que ces pauvres mules. Tout à fait, mais au lieu de les rendre comme vous vouliez le faire à l'ambassade, il y en a une qui peut s'égarer puis on peut revendre, on dirait qu'on l'a perdu. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Je crois que c'était l'idée, justement. Oui, mais il parlait de vendre sa montre familiale, donc c'est un peu dommage. Oh non, mais en gros, le matériel que j'ai avec moi, enfin, si je trouve, on va dire, un revendeur ou un truc comme ça, enfin, le matos scientifique, je sais pas, toute une partie de mes livres, un truc comme ça, combien je m'en sors, est-ce que j'arrive au moins à acheter des chevaux, ou enfin, j'essaie déjà de les vendre, quoi, disons. Alors, vous regardez un petit peu, tu vas à l'Explorers Club pour demander un petit peu ce qu'on pourrait reprendre de ton équipement. Tu tombes sur quelqu'un qui devait être anglais à une époque, mais qui a passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, semble-t-il. Il en a perdu la classe, il lui reste encore le gilet carrelé, mais très usé. Tu vois qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des fils qui sautent un petit peu comme ça. Il y a une espèce de des grosses rouflaquettes qui reviennent en moustache comme ça, avec un peu dégarni, les cheveux gris. Et puis il a un monocle. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, cher ami. Je chercherais à me séparer de quelques biens matériels pour me procurer un moyen de transport un moyen de transport moderne. Pas des mules ou quelque chose de ce genre. Une automobile ? Yes, ce serait parfait.
Des automobiles, ça, je crois qu'on en a 2 là qu'on pourrait vendre. Et cela se montrait. Celle qu'on a là, attendez, je vais regarder dans le registre. On les a rachetés il y a un mois, fait des services dessus, changement de pièces. Il va falloir compter dans les 260 livres l'automobile. 260 livres. Tu sais que toi, tu as un budget pour ton expédition complète qui est de 500 livres. Ok. Et les possessions que j'ai avec moi dont je peux me séparer assez vite, qui sont faciles à vendre. Là, pour le set d'éprouvettes, là, ça, je sais que j'ai quelqu'un qui en demande. Il y a eu un problème avec le dernier chargement. Et il y a des pièces qui ont pété pendant le transport sur le bateau. Donc ça, je peux vous le reprendre pour une 50aine de livres, je pense, le set complet d'analyse. C'est parfait, c'est vendu. Très bien. Je lui vends ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a là microscope, pareil, ça, je pense une 20aine de livres, je peux vous le reprendre, c'est... Ouais. C'est un... Ok, c'est un Wesley, ouais, bah ouais, une 20aine de livres, je peux vous le reprendre. On est à 70 livres, 70. Je sors ma bourse. Donnez ce que j'ai, de toute façon, on va pas pouvoir les utiliser ailleurs qu'ici. T'as une 30aine de livres sur toi. Ah, merci, mon brave. Bon, bah, je prends ça. Je vends du coup tout ce que je peux. Donc, tu vois, ça fait quoi, 70, 100. Donc, du coup, 100. 160 livres. Il me reste 160 livres en fait à remettre pour. Je complète. Tu complètes. Donc, il me restera 340 livres pour finir le voyage, quoi. Voilà. Et. Ouais, très bien, je vous amène jusqu'à la voiture, là. L'essence. Le fuel, Jeremy. Alors, il y a 3 estagnons sur le véhicule. 3 estagnons de 20 litres. Et puis, dans le réservoir, il y a 35 litres. Donc, ça, c'est fourni avec le véhicule. Hein. Je ne vais pas vous faire payer l'essence en plus. Mais après, faites gaffe à toujours, quand vous trouvez un endroit où remplir, remplissez tout, quoi. Si nous vous présentons une carte de notre itinéraire approximatif, vous pourriez nous dire à peu près où nous pourrions trouver des... Ouais, plus ou moins, oui. Bah, ce serait parfait. Nous les signaler sur la carte, comme ça nous pourrons peut-être faire un détour si jamais on voit que nous sommes en rade. Ouais, histoire d'être sûr de ne pas tomber en panne quelque part. Ce serait fort fâcheux. Ouais, il y a quelques relais de l'Explorers Club où on s'arrange pour justement faire amener du fuel et on a quelques réserves. Si vous me montrez où vous voulez passer, je peux voir s'il y a quelque chose sur la route. Notre chef cartographe est ici présent. Très bien. Alors je sors la carte et je lui montre à peu près notre itinéraire. Ah ouais. Bon alors, jusqu'à la sortie de l'Uruguay, vous allez avoir probablement 2 plans à faire. Du tout. Il y en a un à Centino del Cucho. C'est un petit village. Nous, on a un relais là-bas où on s'arrange pour qu'il y ait du fuel. Normalement, il y a ce qu'il faut. Et puis après, juste avant la frontière, vous êtes à Paya del Dios. Là aussi, vous allez pouvoir recharger. Vous ne devriez pas être à sec à Paya del Dios. Mais... Et approximativement, vous estimez à combien à peu près en termes de financement Les remplissages, il faut compter pour les 3 estagnons plus l'automobile. Budget complet, je dirais une 20aine de livres. Parfait. Et vous avez quelques pièces de rechange à bord de l'automobile si jamais quelque chose casse au cours du voyage? Il y a une caisse à outils et puis quelques pièces, mais pas grand-chose. D'accord, mais vous me conseillerez de racheter quelque chose supplémentaire? Vous n'avez pas trouvé Une roue de grand-chose. secours, peut-être? Une roue de secours, par exemple, c'est Ça une excellente pourrait idée. être Oui, Ouais. une roue, Même ça, il y a des roues de secours. On a fait, comme je vous dis, on les a achetées il y a un mois, on les a retapées, on a changé les pièces. Et maintenant, on avait les pièces qu'on avait ici. Hein. Donc, Là. je vous dirais que vous n'allez pas forcément trouver grand-chose d'autre parce qu'on les a probablement déjà achetées. L'affaire est conclue, malheureusement, nous n'avons pas véritablement le temps de négocier. Très bien, très bien. Je vous amène à l'automobile, comme ça vous pouvez C'est parfait. l'embarquer, quoi. Hein? Ouais. Vous
vous allez dans l'arrière-cour de l'Explorers Club et vous voyez en effet 2 automobiles sensiblement pareilles qui sont un peu vert de gris comme ça. Et vous en déduisez que c'était des automobiles allemandes qui ont été rachetées. Vous voyez qu'il y a quelques impacts de balles à certains endroits sur la carrosserie, 2-3 endroits où ils ont l'air d'avoir subi une attaque. Sinon, les véhicules ont l'air d'être assez en ordre. C'est des sortes de petites camionnettes où vous allez avoir 4 places dans l'habitacle, plus un petit pont de chargement où vous pouvez charger facilement 8 personnes plus du matériel. Ouais. Donc ce sera aisément suffisant pour vous 4. Et puis Pablo est, si vous voulez, prendre d'autres guides. Ou Des mules avec des mâles dessus. Non, on prend juste un guide. C'est bon, on a trouvé un véhicule pour transporter les mules. Laissez les mâles ici. Tellement. Exactement. Ou alors j'ai pas compris. On va donc... on va prendre cette automobile, mais on va juste prendre Pablo, je pense, comme guide. Je pense que notre ami Pablo fera parfaitement l'affaire. Nous n'avons pas besoin d'avoir 14 guides avec nous. Vous vouliez prendre plusieurs guides? Non, un seul est parfaitement suffisant. En tout cas, en plus, d'un point de vue de mes finances, ce serait mieux. D'ailleurs, je pense aussi envoyer, juste m'arrêter à une petite station télégraphique pour écrire quelques amabilités à ma hiérarchie. Bande de trous du cul. Vous aviez dit qu'on était les premiers. Très bien. Tu t'arrêtes donc en télégraphe pour envoyer un rapport comme quoi vous êtes bien arrivé. Ouais. En gros, je vais rédiger une note télégraphique où je demande, où j'explique à ma hiérarchie que, en gros, je leur dis, en gros, vous nous avez envoyé dans une mission très périlleuse où vous nous saviez en concurrence avec ces idiots d'Allemands nazis. Mais vous nous avez pas... Stop, oui. Mais n'avez pas pensé à nous fournir les moyens adéquats. Stop. En conséquence de quoi, ils ont des camions ainsi que des mitrailleuses lourdes. Donc je pense que nous ne sommes pas véritablement dans la meilleure des positions. Stop. Prière d'envoyer argent à... Et là, tu me rappelles juste... Tu veux à quelle étape? En fait, là, je pense la deuxième, quoi. Ouais, la deuxième. Donc avant de sortir d'Uruguay? Ouais, je pense avant de sortir d'Uruguay, ouais. Un bon... Alors, d'après toi, à Playa del Dios, tu vas pas trouver de banque. Enfin, ouais, mais il n'y aurait pas moyen de me faire verser du pognon là-bas. Du côté de l'Argentine, plutôt, ou, à ton avis, la prochaine grande ville où vous allez passer, c'est La Paz. C'est Bolivie. Alors, La Paz. Je demande, envoyez-moi tous les fonds disponibles à La Paz, s'il vous plaît. Tout ce que vous pouvez. Ce sera pas tout de suite, mais tu penses que tu as de quoi assurer pendant le trajet jusque là-bas, et puis que ce sera un peu le premier endroit vraiment civilisé où il y a de l'accès justement international où tu vas pouvoir... Alors je fais ça, je fais cette note et je dis... Allons-y, mes amis, départ vers l'aventure, en espérant qu'un seul d'entre nous au moins survive pour raconter aux autres le périple. Je suis là. Enfin, là. pour la postérité. Bon, espérons qu'on survive tous quand même. Mais tout va bien se passer. Les Allemands ne sont pas commodes. Vous pouvez discuter avec les Espagnols de ce qui s'est passé en 1936. Franchement, je ne donne pas vraiment cher de notre peau. Mais on verra. Ils sont assez loin de l'Allemagne, ça devrait aller. Ah ben, la MG42, elle est ici, hein. Les bastos qui sont dedans aussi. Très bien. Donc vous partez avec votre véhicule en direction de la poste pour récupérer Pablo et les mâles. Il vous accueille. Hey, Seigneur! Vous avez trouvé une automobile? Nous avons trouvé un moyen de locomotion plus performant, effectivement. Muy bien. Muy bien. Il n'y a plus besoin des moules. Ah non, non, non. Muy bien. Je vais les ramener à mon cousin. Oui, c'est parfait. Je suis de retour dans une demi-heure. Soit nous attendons, nous pourrons prendre une tasse de café. Muy bien, señor. À tout de suite.
À plus tard. changé. Alors, mes chers amis, je Oui. pense que... Puis vous avez changé, Dwayne. Comment ça, j'ai changé? Vous proposez une tasse de café. Ah, oui, mais nous sommes en Amérique latine. Je vais quand même pas faire le rustre à ce point en imposant... Enfin, si, je suis un impérialiste britannique, à vrai dire. Alors, on peut toujours prendre du café et du thé. Mais volontiers un café. Ah, un petit café, pour une fois. Donc on s'arrête sur une petite terrasse et en fait on en profite pour observer nos amis d'outre-Rhin. Du coup, qui sont peut-être... Enfin, je sais pas, est-ce qu'on les voit Vous voyez qu'en effet, ils sont en train de monter il y a la porte du hangar qui est grande ouverte, et puis vous pouvez voir depuis une petite cantina en face de la poste, vous pouvez voir ces soldats qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en ordre ces véhicules et les monter pièce par pièce afin qu'ils soient prêts à être utilisés. Ils sont toujours 8, les soldats. Une dizaine. De ce que vous pouvez apprécier, ouais, il n'y en a pas plus qui sont arrivés. Ils sont comme pas en uniforme avec le casque. Ils ne sont pas avec le casque, mais ils sont en uniforme. Les mécanos ont enlevé leur veste d'uniforme et sont en chemise avec Ouais. les manches Donc, retroussées. uniforme Wehrmacht Et puis, 39, quoi. ouais. Merci les gars. Ok. Bon, bah, on les observe. Est-ce qu'on arrive à distinguer un chef? Est-ce que j'arrive à distinguer cet archéologue concurrent avec moi depuis des années? Tu vois pas tu n'as pas vu Stockheimer. Tu sais à quoi il ressemble. Tu l'as déjà rencontré à des congrès Des où colloques. il a tenu l'auditoire d'une manière extrêmement spectaculaire. Notamment lors de cette grande conférence en 1932 où tu as eu la chance d'aller voir Berlin et que tu l'as vu briller sous le feu des projecteurs entouré de tous les sommités de l'archéologie européenne. Donc tu saurais à quoi il ressemble, mais il n'est pas là. Ok. Tu vois par contre un lieutenant allemand qui est en train de diriger ses hommes et de donner des ordres et d'essayer d'organiser, de faire en sorte que les travaux avancent le plus vite possible. Ok. Là, on observe ça discrètement. J'essaie de passer pour le moins british possible. Puis j'ai beaucoup de peine, je pense, à faire. Donc là, cette fois-ci, je prends ma tasse comme ça, tu vois. Il a les pantalons avec les... Puis Tellement, Puis la pipe comme ça. Mais t'as du Non, mais café bon, dans ta non. tasse en plus. Hein? T'as du café dans ta tasse, c'est bon. J'ai du C'est bon. café dans ma c'est tasse. bon. Donc voilà. Et donc du coup, bah, on les observe comme ça. Et dès que Pablo revient, on part, quoi. Une petite demi-heure plus tard, Pablo revient. Toi, seigneur, les moules, elles sont de retour chez mon cousin. On peut y aller quand vous voulez. Allons-y. Qui conduit? Non. Pas la personne qui l'a fait avant, j'imagine. Il peut conduire si vous voulez. Je peux essayer. Moi, je peux conduire aussi. Sans essayer. Pas la personne qui a le plus conduit, laquelle... C'est pas le meilleur endroit pour essayer de conduire. Là, pour le moment, ça va. Mais dès qu'on va commencer à grimper, ça. Moi, je fais confiance aux locaux, je pense. Je pense que Pablo connaît Pablo bien. Oui. sera parfaitement... Aïe! Muy bien, je m'en occupe. T'as déjà conduit des camions comme ça? Si. Pourriez-vous Plus ou moins préciser pareil. le CC? Plus ou moins pareil. C'était une moto. Pas exactement. C'était une moto. Un char un peu... Une motocyclette. Non, vous inquiétez pas. Il y a déjà pu. C'est pas la première expédition avec laquelle je travaille. Hein. Alors, allons-y. Muy bien. Alors c'est parti. Well Vous done. chargez tout le merdier dans le véhicule et vous commencez à partir sur les routes chaotiques de l'Uruguay. Vous passez à travers les 2 étapes qui vous séparent de l'Argentine, trouvez à chaque étape, comme promis, du fuel afin de recharger, de remplir vos estagnons et votre véhicule. Le trajet est assez difficile. La route est chaoteuse, les amortisseurs et les pneus pleins ne sont pas aussi confortables que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ainsi, malgré le rembourrage coquet des sièges et les ressorts qui se trouvent dessous, vous avez quand même passablement mal au derche après les premiers jours de voyage.
Ça change pas des véhicules de l'armée, ça va. Vous franchissez donc la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine en étant, malgré le fait que vous n'ayez pas encore marché, en étant passablement déjà fatigué. Devant vous se déroulent les grandes plaines magnifiques de l'Argentine. Vous y voyez des ranchs avec des têtes de bétail qui courent à travers les plaines. Peu avant que vous commenciez à découvrir au loin les Andes magnifiques qui se dressent à plusieurs milliers de mètres de haut. Vous arrivez donc au pied des Andes et commencez à entamer votre ascension en direction de La Paz et de la Bolivie. Cela vous a pris 2 bonnes semaines pour arriver jusqu'à La Paz. Et Pablo, plus d'une fois, vous a fait frémir avec les routes qu'il vous a dit qu'il allait emprunter. Vous les voyez des fois, ces espèces de petits traits entre 2 falaises, la route semblant être presque creusée dans la roche, et juste assez large pour votre véhicule, avec d'un côté la paroi rocheuse et de l'autre côté le vide, plusieurs centaines de mètres plus bas. Vous voyez déjà à certains endroits des carcasses d'autres véhicules moins chanceuses et étant probablement équipés d'un conducteur moins talentueux que Pablo. Il a l'air d'être assez confiant au volant de son véhicule et vous fait gré de quelques chansons locales pendant le voyage, afin de vous distraire. Il a la voix un peu nasillarde, mais tout de même écoutable, et ça vous dépayse un petit peu. Vous arrivez donc à la capitale de La Paz. Le souffle est court, l'air est frais, malgré le soleil qui tape assez fort. Dès qu'il y a une petite brise qui se lève, vous la sentez assez rapidement. Et le souffle, ouf, il est difficile d'évoluer comme à son habitude à cette altitude. Pour vous autres, pour certains d'entre vous londoniens, d'autres américains, les hauts sommets des Andes vous sont passablement étrangers. Congo belge, n'en parlons même pas. Justement, c'est quoi l'altitude? La Paz, si je me rappelle bien, c'est 3000 et quelques, ouais, c'est 3008, quelque chose comme ça. À Cusco, on est à 3006, et c'est plus haut que Cusco, donc il me semble que c'est dans ces eaux-là. Peut-être que le chat pourra nous corriger si vous avez l'altitude de La Paz, s'il vous plaît. Ça marche. Hein? C'est pratique d'avoir des gens en direct qui nous regardent, ils peuvent nous fact-checker. D'ailleurs, j'ai certainement lu plein de conneries, mais c'est très bien. Donc, vous arrivez à La Paz, une ville assez resplendissante, mine de rien, avec beaucoup de tourisme. Vous voyez que la société anglaise est déjà un petit peu introduite ici. Il y a des cafés, il y a quelques magasins, il y a une petite piste d'aviation aussi qui permet aux plus fortunés de se déplacer à travers l'Amérique du Sud de manière un peu plus rapide. Cela dit, l'aviation, c'est risqué. Faut faire attention. Le camion dans les petites routes, non, ça va. C'est plus risqué que les... Ouais, que les... C'est plus lent. D'accord, très bien. Disons que l'avion, c'est risqué vite. De manière générale, la sécurité, je pense qu'en 39, que ce soit au niveau ferroviaire, routier ou au niveau de l'aviation, je pense que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Non. C'est une certitude. 3640, nous dit-on. Merci, mon cher Olivier, régisseur et fact-checker de l'émission. 600, ouais. C'est déjà Donc pas oui, mal. on est assez haut. Effectivement. On a le souffle court. Vous avez le souffle court. Et Pablo vous dit venez, j'aurais dû vous proposer ça plus tôt, il n'y a pas pensé. Moi, il y a l'habitude de l'altitude. Venez avec moi, on va aller à la cantine. Hein. Vous allez boire quelque chose, vous allez voir, ça va être tip-top. Une sorte d'obscur breuvage local. Ça va vous plaire, c'est comme douter. Ah, Mais ça douter local. ah.
Moi j'ai une idée de ce que c'est, vu que j'ai passé passablement de temps dans la... Tu te Dans les doutes environs. que, a priori, ce qui va te faire boire, c'est du maté de coca, en fait. C'est Ah des ouais. feuilles de coca, c'est de l'infusion de feuilles de coca. C'est un peu énergisant. Euh, et tu penses que ça va certainement être quelque chose comme ça. Ah, suivez-moi. Vous arrivez dans une petite cantina locale. Et en effet, Pablo... cuatro mate de coca. Et une dame qui arrive avec un espèce de chapeau noir plat comme ça. Et une robe assez colorée avec des nuances de rose et de rouge sur un fond de tissu noir comme ça. C'est assez contrasté comme accoutrement. Elle arrive avec un grand pot d'eau bouillante et un peu avec des feuilles de coca qui sont, enfin des feuilles vertes qui ont à peu près cette taille-là, qui sont entassées dans un petit bol avec des tasses. Et puis elle vous pose ça sur la table. Gracias. Et puis elle s'en va. Pablo. Alors, vous mettez un peu de ça là-dedans, voilà. Hop. Et puis, si vous voulez mettre un peu de sucre, c'est un peu amer comme ça. Si vous mettez pas de sucre. Moi, j'aime bien, mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui aime. Puis on respire mieux avec ça. Si, ça va aider. Pas tout de suite, hein. Il va falloir un petit peu de temps pour que vous vous habituez, mais je vais en prendre un ou deux sacs avec moi, comme ça on pourra en faire sur la route. Peut-être que ça va pas mieux, mais plus longtemps. Non mais c'est très bien, je vous conseille de boire ça. J'ai déjà eu l'occasion de tester, c'est très agréable. Moi je mets un peu de sucre dedans. Ok, je jette c'est sans. Je goûte. Vous goûtez cette tisane, Pablo s'en sert aussi une tasse, c'est assez amer en effet, si vous ne le sucrez pas, mais c'est assez bon. Alors, moi, l'anglo-saxon que je suis regarde comme ce breuvage avec circonspection. Donc je suis là comme je regarde le truc et tout. Ça semble Je le agité. fume et tout, machin. Et puis je me dis, je prends une petite... Et puis du coup, c'est un petit peu amer comme ça. Ouais, t'as un peu cette amertume. Ouais. Je le sucre légèrement. Et puis je le bois. Ok, vous buvez donc votre maté de coca. Et en effet, dans l'heure qui suit, vous sentez que vous respirez un petit peu mieux, vous avez moins cette espèce de barre qui vous prend la tête comme ça. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu plus apte à supporter l'altitude. Et Pablo, lui, s'arrête dans un marché alors que vous retournez vers votre véhicule. Il s'arrête un instant et il achète genre une espèce de sac comme ça gros avec de la feuille de coca, enfin rempli de feuilles de coca. Est-ce qu'on a une irrépressible envie de reboire du maté de coca? Non, Non, ça va. Non. c'est bon. Non. Je dis, c'est parfait, mon très cher Pablo. Ceci m'a regardé au plus haut point. Je vais tout de suite aller m'enquérir de ma situation avec ma hiérarchie au bureau télégraphique le plus proche. Muy bien, señor, pas de problème. On s'arrête, on prend l'hôtel là pour la nuit ou vous voulez camper Moi, je en dehors pense de la passe? on va se prendre un hôtel pour la nuit, je crois. À combien ça se devise tout ça? Un L'hôtel? hôtel? Oui. L'hôtel. L'hôtel. Pablo a pris l'accent. Excusez-moi, señor, des fois je prends l'accent de mes clients. Ça arrive comme ça, on ne sait pas trop. Selon le chat, Mais, il a l'accent de Breton déjà. du coup, hein? Selon le chat, Pablo, il a l'accent de Breton déjà. Ah ouais? Il y a l'accent de Breton. Ah, les enfoirés. Alors non. Ou alors à Breton, tout d'un coup, il y a vachement d'espagnol. Je sais pas, c'est possible aussi. Donc, putain. L'hôtel, ça va faire quelque chose comme 1 livre par personne avec la nourriture et tout. C'est parfait. Quoi? Si, c'est parfait. Une livre par... Je pense que passer une nuit à l'hôtel nous fera à tous le plus grand bien. Prendre un bon bain chaud, avoir, comment dire, accès au confort que la C'est le civilisation continental. prodigue. Il y a... Ah, mais c'est vous qui payez. Et c'est surtout aussi que Pablo, le conducteur, puisse se reposer un petit peu. Aussi. Si, moi accessoirement. je vais dormir vers le véhicule, hein. Je garde les affaires tranquille. Vous allez au Continental. En général, c'est là que les clients, c'est pas le moins cher. Hein. Si vous voulez moins cher, il y a moins cher. Non, vous êtes décidément un employé magnifique, d'une servabilité, d'une loyauté indéflectible. J'ai l'habitude de travailler avec les Anglais. J'ai arrêté de demander en fait.
L'Empire britannique est fier de vous. Voilà. Moi, Je voyais, vais dormir avec Pablo, j'irai dans la remorque. Pourquoi ça? Si vous préférez, moi ça m'est égal. Faites. Ça vous coûtera déjà moins Ça cher. me coûtera moins Je cher, serai content. Et Oui. moi aussi, j'aime bien avoir un œil sur mes affaires. surtout sur la munition. Ah, vous pourrez surveiller donc toutes les affaires tant que vous y êtes. Oh, il y a Pablo aussi. Alors, nous trois, donc on va aller prendre une bio de l'hôtel, mais avant j'aimerais passer justement au bureau télégraphique pour Très bien. vérifier, ce que m'a envoyé ma Tu hiérarchie. vas au bureau télégraphique Go fuck qui est tenu yourself. par un certain Armando Vega. Tu vois, sur sa plaque. Ay, señor. Bonjour. Bonsoir monsieur, enfin bonjour monsieur, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaiterais savoir s'il n'y avait pas un message du British Museum pour monsieur Dwayne Fergus Francis McAllister. Comment? McAllister. McAllister. Si, British Museum. Voilà, un pli. C'est arrivé il y a 3 jours. Merci beaucoup. Je prends la note. Tu prends la note. Cher professeur, stop. Nous avons bien reçu vos nouvelles. Stop. Sommes dans l'impossibilité actuelle d'envoyer plus de fonds. Stop. Grosse expédition en Égypte, comme vous le savez. Stop. Beaucoup d'attentes sur l'Égypte. Stop. Si nous avons des retours prometteurs, stop. Vous enverrons plus d'argent. Stop. Bonne chance. Stop. Bien à vous. Le directeur de recherche, British Museum. Stop. Bonne chance avec les Allemands. Alors. Ok, donc si je fais des comptes de mon fric, fatalement, le plus prosaïquement, hein, je veux dire, je dois être. Je suis à 300 et quelques livres, je pense, là, Ouais, ouais. après pour finir le truc. Hein. Mais t'es à 500 moins 160 pour l'instant. Ouais, après il y a eu les deux pleins à... Il y a eu les deux plans à 20, et puis il y a Ça fait eu. 300, il y a les 3 nuits, là, 303, Ouais. enfin 297. Ok. C'est l'essence, c'est l'essence. Alors, je réécris une note en réponse à ça. Allez, bien, vous, frère. Alors, je pense que ça va être quelque chose à peu près dans cette teneur-là. Je vous déteste cordialement, stop. Vous aurez notre mort sur la conscience, stop. On sent la tension des quelques semaines de voyage inconfortable. Et donc, du coup, je réponds ça et je dis donc à ce cher monsieur Vega, je vous remercie, mon très cher Armando, je vous prie de transmettre ceci. Allez, pas de problème. Combien vous dois-je? Ça fait 5 sous. Ok, donne d'argent. Gracias. Et sans doute à une prochaine fois. Hasta la próxima. Ah, si. Et donc, je me retourne vers mes amis. Tu te retournes vers Enfin, enfin, pas vers mes amis, vers mes compagnons de voyage. tes employés, Les employés. Exactement. ton personnel. N'exagérons rien. Et tu retournes en effet vers eux. Vous trouvez l'hôtel Continental, un hôtel anglais, très bonne réputation, semble-t-il, où on vous sert le thé, des scones et tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez chez vous, pour ceux qui prennent l'Angleterre comme chez eux. Je vais donc à la rencontre de mes compagnons. Et je leur dis, malheureusement, je crois que ma hiérarchie n'a pas véritablement pris la mesure de la gravité de la situation. Par voie de conséquence, ils ne nous ont pas envoyé d'argent supplémentaire. Nous devons faire avec les moyens que nous avons. Enfin, normalement, ça devrait passer, mais ce sera peut-être un petit peu limite. Mais aurons-nous assez d'argent pour le voyage de retour? Ça, c'est un autre problème. On verra. Donc en gros, on peut y aller, mais pas retourner. Il faut espérer que
les résultats de l'expédition soient, comment dire, bons, bêtement, que nous ayons de quoi échanger quelques objets d'art contre quelque argent, pour que nous puissions rentrer dans les meilleurs délais dans notre chère Angleterre. Espérons que ça soit bon alors. Et espérons. Après, on pourrait toujours, si vraiment ça ne fonctionne pas, peut-être que les Allemands ont... La reine Victoria n'envisageait même pas la défaite. Ce n'est pas possible. Nous ne Ah, pouvons pardon, pas. d'accord. Voilà. Oui, très bien. Je suis quand même assez réaliste, vous voyez. C'est pour ça, en fait, que je m'inquiète un tout petit peu. Non, il ne faut pas. Amiral Nelson ne l'envisageait pas non plus. C'est facile de ne pas envisager la défaite depuis un trône. C'est vrai. C'est effectivement plus simple. N'empêche que Nelson ne le faisait pas depuis un trône. Bon, ça lui a pas forcément bien réussi non plus. Mais allons prendre ce repas et demain matin, nous nous remettrons en route. Dans cette ville, on voit des Allemands ou des personnes... Faire un petit jet en perception. Voir si tu, en te baladant dans la ville, Ou des tu vois auto-allemandes. un petit Ouais. peu... Fait monter récemment. L'automitrailleuse. Très volontiers. La Panzerkampfwagen. Alors, 3. Tu te balades un petit peu, alors que tu prends un petit peu la température de la ville. Tu remarques, en effet, quelques Allemands. Il y a une ambassade allemande, semble-t-il, ici. Et tu les vois, en effet, sortir de l'ambassade allemande. Ce qui te fait dire que ce sont des Allemands, c'est que tu les entends parler. Et ils sont habillés en civil, par contre. C'est pas des soldats. Ok. Enfin, ça n'a pas l'air d'être des soldats. Ok. Il n'y a aucun Allemand, a priori, qui soit en uniforme. Pas que t'aies vu, t'as pas vu de soldats. Ok. Très bien. C'est bon? Mhm. Très bien. Vous m'excuserez, mais je vais aller manger avec Pablo. Soit, je crois que pour une fois, je vais aussi m'adonner au whisky. Enfin, donc c'est ce désaveu de ma hiérarchie, une fois de plus, n'est pas capable de faire preuve de la moindre loyauté à l'égard de ses plus fidèles employés. La chute inexorable du professeur. Ouais. La débauche. Ouais, tellement. C'est whisky coca, là, ça. À fond. Ça commence par le thé tout bien et ça finit vraiment. Non, le Très bien. Mais je vous accompagne, professeur. Le Long Island Iced Tea. Donc vous allez essayer de trouver... Enfin, vous allez boire un verre au bar de l'hôtel, je pense, du coup. Ouais. Et toi, tu essaies de trouver Pablo... Enfin, tu regardes avec Pablo pour aller manger quelque chose avec lui. Je vais voir où est-ce qu'il va manger, et puis... Hi, Seigneur Jensen. Vous voulez venir manger avec moi? J'aimerais bien découvrir un petit peu plus la culture locale et discuter avec les gens d'ici, si c'est possible avec vous. Si, muy bien. Avec plaisir. Moi, il manger à du chicharron. Trop bien. Je vous suis. Ça vous dit? Muy bien. Coin de porc grillé. Exactement. Enfin, tu suis Pablo à pied dans les rues de La Paz et vous arrivez dans une petite... une espèce de petit restaurant où il y a genre 2 tables et puis des tabourets devant le resto dans la rue directement. Et puis tu vois, enfin il y a une odeur qui sort de cet endroit, genre de viande grillée, de gras. C'est genre hyper bon. Ça sent vraiment hyper bon. Et tu vois à l'intérieur qu'en effet ils sont en train de préparer des sortes de pain comme ça qu'ils remplissent avec une viande qui a l'air particulièrement juteuse et tendre. Et Pablo, il s'approche du restaurant. Dos, por favor. Et il se retourne, il prépare, il fouille de ça dans du papier journal, c'est un peu emballé comme ça. Puis il vous l'étend. Allez, Seigneur, chicharron. Ça a l'air pas mal, ça. Ah, c'est super bon. Il y a la sauce qui pique là, si vous voulez. J'ai déjà goûté son et je mettrai après. Oui, bien. Tu vois que lui, il se fout une Petit à grosse petit. bafferée de sauce qui pique dessus. Il commence à manger ça. En effet, c'est du cochon grillé et cuit. Il a l'air d'être cuit pendant longtemps. Tout. Il dégouline, il sointe de gras comme ça. C'est tendre, c'est pas sec pour en dessous. C'est magnifique. 3600 mètres. La 3600. Mange bien, la digestion va être coriace. Ça marche, c'est bon.
Quant à vous, vous arrivez au bar de l'hôtel. Toi, tu les accompagnes au bar aussi? Les accompagne au bar, voilà. Très bien. Vous voyez en barman anglais avec un gilet noir, de papillon sur une chemise blanche, qui est en train d'essuyer un verre alors qu'il arrive. Madame, messieurs, que puis-je vous servir? À vous, madame. Avez-vous une carte? Qu'est-ce que vous nous proposez ici? Oh, j'ai quelques très bons whisky des terres d'Écosse. J'ai aussi un très bon cherry qu'il me reste. Il me reste une ou deux bouteilles, je vous le conseille. Sinon, je peux vous servir un café. Bien entendu, nous n'en manquons pas ici. Ou du thé, si vous le préférez. Un cherry, ce sera parfait. Cherry, très bien. Pour moi, ce sera un club sandwich, s'il vous plaît, et un double scotch. Sans glace. Parfait. Par hasard, vous n'avez pas de bière? Oh, je suis désolé, monsieur. Je vais partir sur le whisky, du coup, ne vous inquiétez pas. Très bien. Donnez-moi une petite minute. Il prépare vos boissons. Le club sandwich arrivera tout de suite. Il vous sert les boissons. Sonne une petite cloche et vous voyez quelqu'un qui débarque d'une porte derrière le bar. Oh, un club sandwich pour monsieur. Très bien. Bah, quelques minutes après, on t'apporte un club sandwich magnifique. Avec les cure-dents là, qui sont bien gavés de trucs anglais. De la mayonnaise, des concombres, avec un peu de viande au milieu. Et vous prenez un apéro assez agréable. Toi, tu veux passer un peu de temps en ville avec Pablo. Oui. Vous cherchez des informations, vous voulez faire quelque chose pendant que vous buvez l'apéro, aller quelque part après. Moi, je pense que je vais boire justement ces jus, manger un petit morceau, et puis après, de toute façon, les bibliothèques ou autres, c'est fermé. Et puis je pense qu'à mon avis, c'est pas forcément là où... Je vais peut-être essayer de glaner des informations, savoir si par hasard il n'y a pas des membres de l'expédition qui a découvert justement le volumen où il était fait mention de cette cité, sœur là du Machu Picchu. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver peut-être un membre de cette expédition. Je vais essayer de m'enquérir de ça. S'il y a peut-être un Explorer Club, quelque chose comme ça. Ouais. Donc une fois qu'on aura bu ces quelques verres pour un petit peu passer l'émotion de, comme je disais, ces espèces de, enfin ces trahisons, antépénultième trahison de ma hiérarchie. Je vais me mettre en quête de ces gens-là et je vais essayer d'obtenir des informations là-dessus. Enfin, je pensais aussi chercher des personnes peut-être pas forcément en lien avec le parchemin, mais s'ils ont entendu parler d'expédition comment s'appelle, l'île du Soleil. L'île du Soleil, oui. L'île du Soleil, et puis un peu par rapport à ce que nous on sait et qu'on a comme information. Très bien. Moi, je vais rien faire de spécial. Je pense que juste me balader dans la ville. Ouvrir un peu l'œil, jeter un œil au coin, et puis... Ok, ça marche. Et toi, tu vas discuter avec des locaux. Oui, je suis Pablo et j'essaie de discuter avec des gens un peu de la région qui connaissent un peu la faune La faune locale. Oui. Ok. Très bien. Pablo t'emmène un peu voir les différents points de vue de la cité où tu peux voir enfin, tu peux voir cette espèce de capitale qui est perchée sur le toit du monde et qui a une vue magnifique sur les Andes autour. Il te montre 2-3 petits coins aussi, il te fait goûter quelques alcools locaux et tu peux en apprendre un petit peu en effet sur la faune locale et la faune que tu vas pouvoir trouver probablement proche du lac Titicaca. Tu apprends que le plus gros animal qui vit à cette altitude-là, c'est le condor. C'est un des rapaces les plus, si ce n'est le plus grand, si je ne m'abuse, et qu'il y en a passablement dans le coin. D'ailleurs, vous en voyez voler au loin, mais au loin. Et ils sont déjà l'air grand près au loin. Ouais. Tout ça au loin. C'est des animaux sacrés pour vous ou... Ah, et
Moi, pas. Je sais pas, hein. Mais il y en a, si. Je sais pas si tu connais l'Afrique, moi je viens de là-bas, je sais qu'il y a des animaux qu'il faut pas tuer pour certaines personnes et d'autres. C'est pas grave. Si, alors le condor, c'est pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer si vous tuez un condor pour le plaisir. Maintenant, il y a des chamans qui tuent des condors pour rentrer en connexion avec les dieux. Donc, c'est pas interdit de tuer les condors, il faut juste faire gaffe comment, quoi. Très bien. Donc tu dis que c'est le plus gros, mais par contre, je pense que tu seras avec nous, mais nous risquons quand même de peut-être nous aventurer dans la jungle, suivant comment. À un certain moment, il y a des prédateurs où il faut se méfier, il y a des choses qu'il faut savoir. Ah, ici, il y a tous les serpents, déjà. Il y en a pas Ah oui, en mal. général, il faut se Voilà. méfier. On a quelques araignées aussi qui sont pas terribles. Il faudrait pas trop se faire piquer. Faire attention. Mais il y a des plantes qu'on peut faire. On met dans le feu et il y a certains insectes qui aiment pas. Et puis sinon, ben, il y a les panthères. Ah, les panthères, oui. Il y en a aussi en Afrique. Ah si? Ben voilà, ben, il y en a chez nous aussi. Mais c'est plus bas. Il n'y en a pas beaucoup à notre altitude là. Très bien, bah, si c'est que ça devrait aller. J'ai chassé ça quand j'étais encore en Afrique, je lui sors une canine de lion. Une canine de lion. Oui. Aïe aïe, c'est gros ça. C'est gros ça. Une canine de Lion. lion, ah ouais. Ah, c'est comme les panthères, mais encore un peu plus grand. Je vous la donne. Aïe, gracias, señor. Canine de lion. Je sais pas si vous pouvez la revendre. Faut que je trouve Faites ce une que vous histoire voulez. avec ça. C'est à ça que ça sert, vous avez raison. Tu vois qu'il il la met dans son sac comme ça. Gracias, señor. J'ai réfléchi à quelque chose pour vous. Ça me fait plaisir. Mis à part ça, vous avez dû remarquer que dans ma compagnie, il y a, à part la demoiselle, je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que votre pays semble quand même dangereux. Enfin, ce continent. Dangereux, c'est pas si dangereux. Faut aimer la nature. Voilà, la nature est sauvage. Voilà. Comment vous dire ça Est-ce que vous pensez que vous pourrez assurer notre protection tout le long du voyage ou est-ce qu'il faudrait d'autres personnes peut-être? Alors, pour aller jusqu'au lac, il n'y a pas de problème. Une fois là-bas, c'est bien d'engager un local qui connaît vraiment bien le lieu. Parce que moi, je connais les grandes routes pour relier le point A au point B, mais je ne connais pas très très bien l'île du Soleil, par exemple. C'est pas... Bon. Donc, ce serait bien une fois là-bas, je pense qu'une fois qu'on est sur place, c'est bien d'engager un local. J'en discuterai avec les autres et on va faire ça, je pense. Muy bien. Moi, je suis pas là, de toute façon. Non, vous n'êtes pas là. Non. C'est fort dommage. Parfait, merci pour ces infos. Moi, je pense que je vais aller dormir dans le camion. Ah si? Oh ben, il y a la place pour deux, moi j'ai installé une couchette déjà. Alors, à tout de suite. Très bien. Vous quittez l'hôtel, toi tu vas te balader un peu dans les rues. Est-ce que tu cherches quelque chose de précis ou Non, pas spécialement, juste pour faire passer le temps, quoi. tourisme? Je sais qu'on est là pour pas longtemps. Tu regardes un petit peu autour de toi, tu vois une ou deux falaises où il y aura peut-être moyen de sauter en parachute. Peut-être qu'un jour on pourra faire ça. Il y a des parachutes à vendre, pas loin. Est-ce qu'il y a des parachutes à vendre? Tu n'en vois pas. Ensuite. Vous quittez l'hôtel et vous allez donc faire des recherches un petit peu sur... Poser des questions aux locaux, plutôt de bibliothèque, plutôt... Moi, c'est plutôt vraiment essayer de trouver des gens qui ont participé à cette... parce que je pense que c'est les collègues, les gars qui ont potentiellement... Donc Explorers Club plutôt. Ouais, Explorers Club, essayer de savoir qui... essayer un petit peu de comprendre dans quel contexte ils ont réussi à faire ces fouilles et à trouver cette preuve de l'existence d'un second Machu Picchu. Très bien. Vous arrivez donc... vous retrouvez l'Explorers Club de La Paz. Un club de gentlemen où ça sent fort l'odeur de cigare. Et vous voyez, en effet, alors que vous rentrez, plusieurs
plusieurs personnes assises dans des petits salons comme ça, qui sont en train d'échanger, de discuter de leurs dernières découvertes ou de leurs derniers investissements et de leur prompt retour en territoire anglais. Vous essayez de poser la question à quelqu'un sur place ou prenez une table au hasard ou vous allez à la... Moi, je prends une table au hasard et puis j'essaye d'écouter un petit peu les conversations. Je laisse vous asseyez... plier mon oreille, mais Très bien. sans être là. Ouais, je pense qu'au asseyez, début, on peut faire ça avant d'aborder Très bien. des gens en particulier. Vous asseyez tranquillement à une table. Un serveur s'approche de vous. Madame, monsieur, que puis-je vous servir? Pour moi, ce sera une tasse de thé, s'il vous plaît. Pareillement, s'il vous plaît. Parfait, 2 thés. Le serveur s'en va et tout d'un coup, vous voyez un gentleman qui était assis seul au fond de la pièce avec un journal, en train de fumer un cigare, qui a levé les yeux au moment où vous êtes rentré et qui vous regarde un petit peu plus précisément, puis se lève et s'approche de votre table. Professeur McLean, n'est-ce pas? Non, McAllister, c'est pas ça? McAllister, c'est exact. Ah, ouais, j'étais sûr que je vous avais repéré. Il s'exprime dans un anglais avec un accent français outrageux. Yes, my Taylor is very rich. Yes, Professor McAllister, I heard about you very much for a long time. J'ai beaucoup entendu parler de vous pendant longtemps, monsieur McAllister. I'm glad to meet you, yeah. Qu'est-ce que vous faites dans ce petit coin du monde? Ce serait un affront de répondre du tourisme. Non, je suis en mission d'exploration pour le compte du British Museum. Ah, vous repartez en exploration? J'ai entendu que les deux dernières n'avaient pas été des francs succès, mais quand vous étiez parti, c'était quoi? C'était en Inde, là, que vous avez ramené des têtes réduites et puis des trucs comme ça, là? C'était impressionnant, les découvertes que vous avez faites. C'est effectivement... Oui. Alors, j'ai effectivement aussi un petit peu... Même le gros de mes travaux se sont toujours assez souvent axés sur l'Amérique précolombienne. Ah, il me semblait que vous étiez aussi parti un peu plus à l'est. J'ai aussi, vous savez, il faut savoir se diversifier de nos jours dans notre profession, elle est quand même assez difficile. Donc, ma foi, j'ai aussi un petit peu mené des fouilles en Inde. Je vois. Bah, excellent, en tout cas. Bon, ça me fait plaisir de pouvoir vous croiser puis de vous serrer la main. Tiens, il te prend la main et puis il te serre la main franchement, comme ça. C'est un honneur aussi pour moi, cher monsieur. Lafayette. Du coup, vous êtes ici pour le British Museum? C'est exact. Ah, c'est bien ça. Ils savent mettre les moyens pour des expéditions. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais... Comment ça? Quand même, le British Museum... J'étais il n'y a pas longtemps en Égypte. Vu qu'ils dorment dans des hôtels... Et puis ils ont tout le matériel, des équipes de fouilles impressionnantes. Non, ils ont les moyens. Oui, là, je crois qu'ils ont effectivement les moyens. Après, ils les affectent en fonction de leurs priorités. Disons qu'ils ont sûrement plus d'intérêt quant à l'Égypte que l'Amazonie en ce moment. Et pourtant, je suis sûr que les prochaines grandes découvertes se feront sur le continent américain. Et plus précisément en Amérique du Sud. Je partage aussi cette opinion. Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais dites-moi, vous n'êtes pas dans un tracas financier? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que la situation, voilà. Soyez quand même, hein. Disons que c'est un peu compliqué. Nous sommes un petit peu ric-rac, comme ils disent de temps en temps. Disons qu'on arrivera peut-être à un point A, mais pour que nous puissions arriver jusqu'au point B, ça va être un peu compliqué. Non, mais ça... Quelle est votre destination? Quelle est votre destination? Là, nous n'avons pas véritablement de destination fixe pour l'instant. Nous sommes en roue libre, on va dire. Très bien. Écoutez, au vu de votre réputation, que j'estime énormément, je suis ravi de l'entendre. je pourrais rentrer en matière quant au financement d'une expédition. Si le nom de Lafayette venait à ressurgir dans les titres journalistiques lors de votre retour sans doute glorieux en Angleterre, n'est-ce pas? Je l'espère. Vous êtes sur une piste
Je suis sur Tangible. une piste solide, oui. Eh bien, comme je vous le disais, la famille Lafayette pourrait se voir intéressée dans Alors, un investissement de la sorte. vous êtes conscient de ce que ça veut dire pour un Britannique de faire rejaillir la gloire sous le nom de Lafayette, mais je dois dire que vous... Oh, une expédition conjointe, bien entendu. Oui. Le British Museum resterait maître à bord. Vous savez, les Anglais ne sont pas rancuniers, mais pugnaces. Mais... Écoutez, comme vous le souhaitez. Mais non, cela dit, j'accepte votre aide avec... et c'est pour moi une joie, je pense, de faire en sorte que nos deux peuples à nouveau marchent main dans la main pour ce genre de découverte. Très bien, alors disons, je vous prépare une avance de 1500 livres pour demain matin. Et 3000 livres supplémentaires vous attendront. Ou quelle est votre prochaine étape? Alors oui, alors c'est largement au-delà de toutes mes espérances. Là, je pense même que je vous ferai faire l'ordre par le roi. Alors c'est vraiment une très joyeuse Ça ne sera pas coïncidence. nécessaire. Une joyeuse coïncidence de vous avoir rencontré ici. Eh bien, écoutez, cher monsieur. c'est une joyeuse coïncidence que de rencontrer le professeur McAllister ainsi que O'Connell, Evelyn O'Connell. Evelyn O'Connell, une éminente sans doute collègue du professeur. Une éminente cartographe. Je ne pensais pas, pour tout vous dire, je commençais à m'ennuyer à la passe, mon avion repart dans 2 jours, et je ne pensais pas faire croiser quelqu'un aussi intéressant que vous ici. Si vous êtes au Continental, je suppose. Tout à fait. Très bien. Les 1500 livres vous attendront à la réception demain matin, à votre nom. Alors, je dois dire que c'est absolument magnifique. Je propose que nous arrosions tout cela d'un toast. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avec énorme plaisir, oui. Edgar, ma bouteille personnelle, s'il vous plaît. Cognac. Très bien, monsieur. Et tu vois qu'en effet, il apporte une bouteille de cognac qui a l'air assez onéreuse. Et il vous sert en verre à chacun. Merci beaucoup. Eh bien, à la santé de cette expédition. Et à la santé de l'amitié franco-britannique. En effet, je ne vous le fais pas dire. Je sens qu'elle va être importante dans les prochaines années. Et du coup, vous trinquez à un nouveau sponsor d'expédition. Vous pouvez remercier le public pour ce magnifique sponsor. Ah ouais. Ah ouais. C'est grâce au don de ce cher public que vous avez en sponsor de dernière minute. Donc merci à tous. Le mécène français du country club, moi je m'y attendais pas, tu vois. Tellement. On a envie d'acheter des trucs. On a envie d'acheter des trucs. Je pense qu'on Des va essayer. munitions ou... Restons précautionneux de nos quelques argent, ça nous permettra peut-être d'engager des guides plus tard. Et d'autres voitures avec des mitrailleuses. En effet, à la base, vous pourriez acheter des véhicules. Probablement. Ouais, mais pas des automitrailleuses. Peut-être pas. Peut-être que oui. Vous savez, avec la fortune de Lafayette, beaucoup de choses Ah oui. sont accessibles. Non, Du coup, vous vous retrouvez fort argenté d'un coup. Lafayette appelle son valet qui lui ouvre la porte de sa voiture pour vous ramener jusqu'au Continental si vous souhaitez l'accompagner. Et demande à son valet d'aller chercher à la banque 1500 livres afin de pouvoir vous les donner demain de bon matin. Très bien, monsieur, ce sera fait. Vous voyez, il s'en va. Rappelez-moi votre prénom, mon cher. Guy. Guy Lafayette. Oui, en effet. Sans doute une des plus agréables rencontres au cours des 10 dernières années. Eh bien, j'aimerais beaucoup pouvoir en dire de même, mais j'ai rencontré des gens particulièrement agréables. Merci. Dont vous faites partie, bien entendu. Ah, je l'espérais. Alors, continuons cette agréable soirée. Très bien, vous n'êtes que les deux Nous sommes que 3 au Continental, mais un de nos amis est parti en goguette, si j'ose dire. Avec notre guide. J'imagine pour découvrir les plaisirs de la ville. Eh bien, c'est excellent. Pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps à l'Explorers Club aujourd'hui et fumé passablement de cigares. Je pense que je vais aller m'assoupir un petit moment avant le repas du soir. Nous pourrions peut-être prendre le repas ensemble. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Parfait. C'est un rendez-vous. Magnifique. À plus tard, 19h. Où nous retrouvons-nous?
Au restaurant du Continental. Ah, très bien. Ou manger ailleurs qu'ici. Très très bien. Boutique alors. La nourriture locale est un petit peu... Ne peut pas faire rester sur l'estomac, j'imagine. Lequel? Donc Bah, c'est un peu raffiné, local. peut-être. on se prépare à un souper un peu tardif, quoi, je pense. 21h, 22h, quoi. C'est un Voilà, peu la vous- jet set du... Exactement, vous réunissez assez tard. Vous pouvez les retrouver après votre balade en ville. Fais-moi un petit jeu en perception. 2. 2, ok. Chaque fois, je suis toujours dans Donjons et Dragons, du coup, 2. Bah non. C'est nul. Alors que tu reviens à l'hôtel après ta petite balade, tu remarques deux types dans des sortes d'imperméables un peu foncés, avec des chapeaux foncés, les cheveux blonds, des yeux assez clairs, qui sont en bas des marches du Continental comme ça, et puis ils fument une clope, puis ils regardent un peu autour d'eux. Il faut penser à plus les militaires qu'on a vus justement au port, un peu ou... Alors des militaires, tu saurais pas trop, mais il s'appellerait Hans, que ça te surprendrait pas. Ouais. Ok. Au Continental. Devant le Continental, tu as quand je quelques reviens. marches comme ça. Exactement, quand tu reviens, tu passes à travers la grande place, et puis tu vois, il y a quelques marches devant l'hôtel Continental, comme ça, et puis tu vois, en bas de ces marches, il y a deux types qui sont debout, comme ça, en train de fumer une clope, puis ils regardent un peu autour d'eux. Ils ne semblent pas noter ta présence. Très bien. Ben, pour l'instant, je retourne au Continental. Très bien. Tu rentres dans le Continental et tu retrouves tes amis, soit au bar, soit vers les véhicules avec il y a Jensen qui allait se préparer sa couchette. Mais voilà, ça dépend de qui tu vas voir. Bah, je vais retourner au bar. Au bar, tu retrouves donc tes deux collègues. Non, on est passé au restaurant. Au restaurant, voilà. Restaurant, pardon. ouais. En attendant d'aller au bar, en attendant d'aller au restaurant, ils ont pris un petit godet au bar. Et tu les vois rentrer dans le restaurant au moment où tu arrives. Je les salue de loin, enfin, je les interpelle, puis je les rejoins, Ok, simplement. ils vous rejoignent. Après avoir préparé ma couchette, je m'écarte un petit peu de la ville. La base ne se situe pas vraiment, on est entouré par des montagnes. Ouais, c'est une espèce. C'est une montagne entourée par les montagnes. C'est une montagne et tout. C'est un peu ça, hein, enfin. Je sais pas, je vois pas. La base, elle est un peu sur un pic, puis t'es au milieu des Andes, quoi. Donc t'as une grande vallée autour, et puis direct des autres sommets. Donc tu peux redescendre un petit peu, tu peux t'éloigner de la ville, mais il n'y a pas genre Mais des kilomètres à plat. la végétation, c'est que de l'herbe un peu sèche, ce genre de choses. Des cactus altitude, etc. aussi, qui poussent là-bas, qui poussent assez haut en fait. Ça marche. Bah, je m'éloigne quand même un petit peu et puis je vais me poser puis un peu observer ce que je peux. Je sais pas s'il y a une lune, il y a quelque chose gentiment, mais il fait encore jour. Il y a des comptes. Là, la nuit est en train de tomber. Il fait encore jour, t'as encore de la lumière, mais d'ici peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, il va commencer à faire bien nuit. Moi, je vais à peut-être une demi-heure de la ville, comme ça je peux rentrer facilement. Je vais m'asseoir et puis un peu écouter le bruit un peu de la nature, voir ce qui se passe, voir quels sont les bruits normaux, quels sont les bruits peut-être quand il y a peut-être des attaques de d'autres prédateurs, m'imprégner un petit peu. T'imprégner de la nature autour de toi. Ok. Alors que tu t'éloignes un peu de la ville, tu trouves un coin un peu à l'abri du vent pour t'asseoir. Tu remarques qu'à cette altitude, il n'y a pas énormément de bruit Il d'animaux. n'y a pas grand-chose, je pense. Tu ressens le vent assez frais maintenant que le soleil s'est couché, et tu distingues quelques silhouettes de volatiles au loin. Probablement un condor, sans doute, vu la taille de cette silhouette noire, mais peu de gibier. Il n'y a pas vraiment de plaine gigantesque autour de la passe, donc c'est difficile aussi. Enfin, il n'y a pas de grandes forêts, etc. Non, même s'il n'y a rien, c'est pas grave. c'est Tu juste t'imprègnes un petit peu de... voir, est-ce que c'est une nuit normale, tu vois, un peu. Ouais, c'est une nuit assez calme, il y a un croissant de lune, c'est pas une pleine lune, c'est pas une lune noire.
Et alors que la nuit tombe, tu t'imprègnes un petit peu des bruits nocturnes. Tu entends quelques volatiles dans les arbres autour de toi, quelques petits bruissements dans les herbes, probablement des mulots ou autres rongeurs, mais pas grand-chose d'autre. Pas de gang d'alpaga. Non, tu n'entends pas de gang d'alpaga. Mais mec, Ça marche. tu veux de la laine? Tu veux de la laine? Mec, psst, 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 j'ai de la laine. Très bien. Vous êtes donc au restaurant. Est-ce que vous voulez passer le repas ou nous pouvons faire une ellipse jusqu'au On lendemain? peut faire une ellipse sur le moment où on va manger avec Guy Lafayette. En effet, tu les rejoins, tu vois qu'ils sont assis avec en français. Bon, je le salue, je me présente. Bonjour, asseyez-vous. C'est un membre de votre équipe? Oui, c'est notre cher Daniel. Excellent. Carter. Enchanté. Ah, eh bien, moi de même. Ah bah, écoutez, c'est très bien, je vois que vous êtes bien entouré. Nous sommes un bon équipage. C'est très bien, c'est Un très chasseur bien. belge. Je sens que cette expédition, et j'ai le nez, elle va pas revenir les mains vides. Je l'espère aussi. Mhm. Démontrer à ma hiérarchie la supériorité de mon intellect sur leur stupidité insondable. Mais British Museum, quand même. oui, ça. non, vous savez, j'ai une certaine expérience avec eux. Donc, oui, j'espère aussi que cette expédition sera des plus fructueuses. Et je suppose qu'on mange. Vous mangez, vous profitez Profite d'un que c'est bon bon qui paye. repas, d'un bon repas de gastronomie anglaise. Et en oxymore, là, non? Et vous allez vous coucher repu et rassasié. Le lendemain matin, vous vous réveillez, le vent frais souffle sur la passe, alors que le soleil commence à darder de ses rayons les ruelles de la capitale. Pablo t'a réveillé. Señor, je prépare le matériel, là. Je vais chercher les malles del professeur aussi. Comme ça, on peut charger le véhicule. Je crois qu'il voulait repartir tôt, non? Oui, faites ça. Le petit restaurant, là, le Chicharron. Si, Il est ouvert le matin? bien sûr. Moi, j'y vais. Ah bah, vous pouvez m'en ramener un? Pas de problème. Merci beaucoup. Moi, je vous casse le pognon. En effet, alors que tu te lèves et que tu descends sur le chemin du petit déjeuner, tu t'arrêtes de manière assez anxieuse à la réception, pensant peut-être que c'était un rêve, mais en effet, une enveloppe t'attend, remplie de 1500 livres. Et quand je regarde, je compte même pas. Je mets ça dans ma. Dans mon ma veste de caddie. voyage. J'ai pas pris, à mon avis, ma redingote. Ta banane. Typique. Ouais, non, mais. mec. Et je remercie le valet de. Merci beaucoup. Comment il s'appelle le valet de monsieur? Le valet de Monsieur Lafayette, il s'appelle Il s'appelle Jean. pas, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Merci beaucoup, Jean. Vous remerciez infiniment monsieur de Lafayette pour cette très généreuse donation. Mais écoutez, ça avait l'air d'être un plaisir de sa part. Il dort encore, veuillez l'excuser. Et merci aux viewers pour ce magnifique coup de pouce. À fond. Ok. Donc là, je peux mettre 1797. J'ai du pognon. Là, ça change Alors. pas mal. Ok. Ok. Donc vous êtes au matin, Pablo a chargé le matériel, vous avez pris un petit déjeuner de chicharron ou d'autres scones et pudding. Comment on fait des clichés, c'est magnifique. J'adore cette partie. On est en train de détruire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, touchée par la Suisse. Ah, mais il va bientôt falloir. Enfin, il va falloir qu'un jour, quand même, Oui, on fasse un truc. se mette à l'amende aussi. On va essayer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de quitter la passe?
Alors oui, en fait, moi je vais quand même essayer de... Parce que moi, l'histoire de ce don, d'ailleurs, vraiment très très bienvenue, m'a un peu détourné quand même de cette enquête que je voulais... Enfin, je voulais essayer de savoir justement s'il y avait des membres de cette expédition qui étaient sur place à la base. Donc moi, je vais avoir 2 objectifs, c'est celui-là. Et puis sinon, je vais aller voir Monsieur Jensen. Je vais lui dire, mon cher Jensen, je pense que nous devrions faire l'acquisition de matériel de guerre un peu plus sérieux. Je ne suis pas forcément un spécialiste dans leur utilisation, mais je pense que ce qui nous attend en face requérera quand même un tout petit peu d'artillerie lourde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le matériel de guerre est fait pour la guerre. Vous pensez aller faire la guerre? Vous avez vu ce que les Allemands étaient en train de monter à partir de leur caisse à la con? Oui, mais vous pensez que c'était pour nous qu'ils montaient ça? Ah, je pense que... Oui, je pense que c'est pour nous. Ah, moi, je pense que c'est pour quiconque sera sur Ouais. leur passage. Je pense surtout que Caius Julius Germanicus César disait « Civis pacem parabellum ». Par contre, moi je pense qu'il faudra rediscuter du salaire du coup. On pourra rediscuter du salaire. Mais oui, 15 livres. On en rediscutera plus tard. Si vous voulez, vous voulez des hommes, des armes Ah, je pense qu'il nous faut des explosifs, peut-être une mitrailleuse lourde ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Quel est le budget? Un certain budget. Vous vous rendez compte quand Non, même mais, qu'on n'est pas des soldats. On n'est pas des soldats, mais lui est un soldat. Excusez-moi, professeur, Oui, vous c'est voyez chercher des choses, vous ne me donnez pas le budget. Je vais pas vous tuer. Non, mais franchement. 200 livres. 200 livres. T'as 200 livres pour l'acquisition de matériel. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Bah, je vais regarder avec Pablo s'il y a un bon magasin dans le coin. Mhm. Faites. Un bon magasin. Je vais vous ramener quelques petites Nous choses. partons vers Faites, et midi. vite. Nous partons à midi. Très bien. Je pense que ça nous donne un laps de temps suffisant pour moi essayer un petit peu de rassembler des informations autour de cette expédition ou autre, puis eux peut-être de trouver du matos. Parce que moi la MG42 je la sens pas bien du tout. Hein. On achète un char de l'assaut. Non mais c'est 700 coups minutes. Ça coupe des arbres. C'est ça. Du coup, vous allez les 3 chercher du matériel? Ou qui va chercher du matériel? Bah, je pense que Moi je pense que les Excusez-moi. spécialistes matériels ils vont aller chercher le matos, donc Carter Vous et deux. Jensen. Et puis Nous, on enquête. nous on va enquester. Enquester. Très bien. Nous allons donc commencer par les chercheurs de matériel. Vous allez chercher des armes. Pablo. Les deux, tu sais. Ouais. Chercher des armes. Ah, je pense que Ok. Et Pablo, ouais. Si, seigneur. On y va? On va y aller à midi. Oh, ok, muy bien. On doit acheter du matériel. Tu connais les magasins qui vendent des armes ou explosifs? Si. Bah, est-ce que tu peux nous montrer un bon magasin où ils vont pas nous arnaquer? C'est possible. Ouais, pas de problème. Venez seulement. Venez, suivez-moi. On prend l'automobile peut-être? Comme ça on peut charger. Enfin, je sais pas ce que vous voulez acheter, mais. Je pense que c'est Oui, une alors, bonne idée. prenons-la, c'est une bonne idée. oui. D'accord. Parce Oui, que transporter une mitrailleuse toutes les missions à vous pied. voulez quoi comme. Je sais pas ce que vous avez, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Connie? Grenades, dynamite? Grenade dynamite déjà. Et des automatiques, peut-être. Oui. Allez, ok. Pourquoi? C'est une excellente question. C'est le professeur qui veut. Ah, d'accord. Il paraît qu'il y a des Allemands très bien armés qui hésiteront pas à tirer sur n'importe qui si on les croise. Moi, je sais pas. Je fais ce qu'il me dit, c'est lui qui paye. Ouais. Moi, ceux de la poste, là? Peut-être. Ouais. En tout cas, si ça commence à canarder, moi, je canarde pas. Hein. Je suis pas. Je suis guide, moi. Ah oui, bah toi, tu pars dès que tu peux. Voilà, Vas-y. on est d'accord. Mais pas de problème. Automatique, ok. Du coup, il prend le volant et puis il part un peu dans les rues de la place, puis vous vous retrouvez un peu dans un quartier un peu plus glauque. Et vous voyez une espèce de masure un peu en tôle ondulée, comme ça, un peu en fait de bric-à-broc qui ressemble un peu à une espèce de baraque hangar, comme ça. Puis vous voyez Pablo qui s'arrête devant, ça.
Ah, attendez-moi là. Il fait quelques pas, il va une dizaine de mètres, puis qui tape contre un de ces panneaux comme ça. Il s'en trouve, et qui dit quelques mots. Il hoche la tête comme ça. Il fait signe. Venez. Je descends du camion. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous approchez de Pablo et il vous ouvre la porte comme ça et puis c'est ici qu'on peut acheter. On va dire il y a ce que vous ne pourrez pas trouver à l'Explorers Club ou comme ça. Ils n'ont que des mousquets là-bas. Parfait. Vous arrivez dans ce hangar et vous voyez un petit peu par tas, comme ça, par groupe, des caisses en bois. La plupart semblent avoir été un peu frottées ou salies. Mais vous distinguez tout de même des vestiges une aile d'aigle noir, comme ça, fièrement dressée. Fièrement effacé. Fièrement effacé, exactement. Et vous voyez qu'en effet, il y a l'air d'avoir du matériel allemand, principalement, bien que vous puissiez voir un ou deux symboles anglais aussi, ici et là, qui semblent avoir été dérobés à leur propriétaire. Et que tout ce joyeux petit monde se fait un plaisir, c'est-à-dire les dizaines de personnes qui sont sur place, se fait un plaisir de revendre aux plus offrants. Je sais pas ce que t'en penses, mais Alors voilà. on prend plutôt de l'allemand que de l'anglais. Hein. Un truc qui fonctionne. Voyons voir déjà ce qu'ils ont. Très bien. Ça se trouve, dans les caisses anglaises, il y a du thé. Ils sont même pas ouvertes. Vous trouvez, ils ont des grenades à main, une belle grenade allemande, comme ça, avec le manche en bois, comme ça et tout. Ils ont des mitrailleuses. Ils ont 3 mitrailleuses lourdes. Vous voyez qu'ils ont aussi des mortiers. Semble-t-il. Ok. Et vous voyez dans le coin du hangar, sous une bâche, un gros truc. J'aime ça. Mais genre, gros. Un gros truc. Ah ouais. Un gros truc. Ouais, ça va être cher le but. Bah écoute, je scanne un petit peu, je regarde ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des fusils mitrailleurs s'il y en a. Si. Pablo, c'est combien pour ça? Hai quanto? Sì, ok. Un fusil, c'est 15 livres. Ok. Et les munitions? Les munitions, quanto? Si, ok. Les munitions, ça va être 3 livres par boîte de 30. Ok. Parfait. Je pense que 2 automatiques, ça devrait suffire pour l'équipe. Mais j'ai pas besoin de spécialement d'armes, mais pour les deux, oui. Toi, je sais pas si t'as ce qu'il faut. Une automatique, ça peut être pas mal. Moi, je suis en porte du nid, les gars, je suis à poil. Alors, des automatiques et des munitions, des explosifs. J'ai 3 trucs. Mais on peut peut-être regarder. Ouais. Un petit- Qu'est-ce que vous avez sous Un la petit bâche Qu'est-ce que vous avez sous la bâche, juste, qui est là? Il avait demandé, hein. On peut voir. Et qui vous amène. Puis il y a 2 des types qui bossent dans ce hangar, qui soulèvent la bâche comme ça. Puis vous voyez un canon. Un gros canon. Un canon d'artillerie. Un canon d'artillerie. Avec, genre à l'arrière, le pommeau de remorque que vous pouvez accrocher techniquement à l'arrière d'un camion ou quelque chose comme ça. Et c'est un canon d'artillerie. Je demande combien il est. Quoi? Là, t'as Pablo qui est là, genre. Vous êtes sérieux? Quanto? C'est 850 livres. Et après, c'est Ah ouais, c'est- 15. Oh, quanto? 25 livres le bout. Ils en ont une caisse de 100. On a que 200 livres sur le bout. On dit avec 200 livres, on rachète le pays, il faut pas déconner.
Non, mais les automatiques c'est bien. Puis on va prendre des grenades dynamite, comme on avait dit. Grenade, Vous avez ouais. ça. Grenade, dynamite? Si. Puis on verra pour combien on arrive déjà. La grenade, c'est 2 livres la grenade. Ok. Alors une dizaine de grenades Je pense. et une vingtaine de bâtons de dynamite. Muy bien. Il vous prépare ça dans des caisses, vous voyez, Faut la il mortier. vide des caisses pour les remplir avec d'autres trucs. Puis tu vois qu'il trimballe la dynamite sans trop de précaution, tu sais, genre il te lance un peu les caisses sur l'arrière du pont du camion. La dynamite, ça va, c'est la nitro qui est Oui, vraiment- oui, quand même flippant. Tu fais pas le malin avec C'est ça. quand même pas Ouais, malin. Tu vois ils sont en train de fumer une clope. Oh, putain. Tranquille, quoi. Muy bien. C'est tout? Combien ça fait déjà là? Alors, 10 grenades, t'as dit? 10 grenades. 10 grenades, donc 20. 3 fusils mitrailleurs. 2 fusils mitrailleurs qui étaient à 15. 15, donc ça fait 30, donc 50. Boîte de mune. Une pétée. Ouais. Genre pour 20 livres de mune. Vous avez suffisamment. Et puis, il y avait quoi encore? Dynamite. 20 dynamites. Ouais. 20 dynamite, il est à une demi-livre le bâton. Donc 10 livres. Donc on est à 60, 70, 80. ouais, 80 livres à peu près. Est-ce qu'on monte une mitrailleuse sur la voiture? Ou 3 mitrailleuses sur la voiture? Par curiosité. Par curiosité. La mitrailleuse lourde et le mortier, ils sont combien? Oh oui. Ah, moi j'obéis au patron. Hein. Ah ouais. La mitrailleuse lourde et le mortier? Ah, il Ouais, veut. mais séparément. Ah oui, c'est pas un combo. Il voulait Je vais prendre le menu. Le monobasto. Le menu shrapnel. C'est peut-être un rabais, hein. Alors le mortier, il est 65 livres. Et ensuite, chaque munition, c'est 8 livres. Ouais, parfait. Et c'était quoi que vous vouliez la mitrailleuse lourde? La mitrailleuse lourde, elle est 65 livres. Et après, les caisses de munitions sont 11 livres par caisse. C'est des 300 cartouches par caisse. T'as plus l'expérience de la chasse à l'homme que moi. On peut dire ça? Vaut mieux un truc qui explose loin ou bien une mitrailleuse lourde. Sincèrement, je pense que la mitrailleuse lourde, c'est mieux parce que le mortier, tiré en cloche dans une jungle, c'est pas forcément pratique. Mais dans une jungle, on peut le porter le mortier. C'est vrai. À tout hasard, vous avez pas des lance-roquettes? Qu'est-ce qui se passe? Bah, quitte à avoir un truc qui explose, autant avoir alors un truc qui tire droit qu'en cloche. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit Panzer. Non. Bon, un mortier alors. Je te laisse choisir. Je ne prends pas cette responsabilité. Non, moi je vote pour la mitrailleuse. Muy bien. Combien de caisses? Mitrailleuse avec. Il y avait 300 munitions dans chaque caisse. 80, ça faisait 145. Je pense 3 caisses de On munitions. dit 150 avec 3 caisses de munitions. 160. Donc faites pas de rabais. Quoi. Bah si, parce que c'est 11, on est à 145 sans les munitions. Tu veux 3 caisses, ça fait 33 pièces, 33 livres de plus. Alors Donc, faites un rabais, c'est bien, merci. Donc il a fait quand même un rabais. Il n'est pas gros, mais il y a un rabais. Surtout qu'ils m'ont pas coûté grand-chose, ce truc. Mais tenez, On peut peut-être Ils m'ont rien. tu vois qu'il fait se charger votre véhicule. Là. Et puis t'as Pablo qui est là. Tu regardes, il regarde un petit peu la gueule du camion, mais Désolé Pablo. ça va pas être très scientifique hein, comme expédition. Ah votre moi truc, je là. viens d'être mis au courant. Ah, d'accord. Muy bien, muy bien. Tiens Pablo, tu diras pas ça à l'anglais. Je lui donne 5 livres. À quel anglais? Au professeur? Au patron là. Mais il va voir quand même qu'il y a de Ah, quoi. c'est lui qui a commandé, mais les 5 livres que je t'ai donnés, tu lui dis pas. Ah! D'accord. Parce que ça il va râler. Faut Pas de problème. Il empoche les 5 livres.
Bon, ben, on va les chercher alors. Enfin, on a encore 1 heure ou 2 avant de partir. Vous avez une bâche aussi? Ah, et on peut acheter ça. Vous en caché. On va à l'Explorers Club. Donc vous, C'est vrai que les MG42, les grenades qui défoncent, Ouais, ça fait un désordre. vous allez donc essayer de repérer, enfin d'enquester. Quelle est votre marche à suivre? Alors moi je pense à l'Explorers Club ou dans d'autres lieux où je sais je suis susceptible de trouver des anthropologues, des archéologues, des gens qui travaillent sur le terrain et qui auraient pu participer à cette expédition où on a découvert justement Explorers Club. Explorers Club, je pense qu'il n'y a peut-être pas que ce lieu-là, donc... Non, mais c'est un peu l'endroit, si tu veux trouver des collègues, c'est un peu là-bas que tu vas trouver j'y retourne pour faire ce que je vais faire des scientifiques, des chercheurs, je pense qu'on etc. peut faire ce qu'on a tenté de faire là. D'abord, on se pose, puis on écoute un petit peu les tables autour de nous avant d'aller aborder quelqu'un de plus précis. Très bien. Exactement. Vous asseyez un petit peu, vous entendez pas mal de gens parler de découvertes assez récentes, mais plutôt du côté de l'Argentine, qui semblerait qu'il y ait des nouvelles fouilles qui se fassent. Il y a une équipe de recherche suédoise apparemment qui a fait quelques découvertes en Argentine sur une ancienne civilisation qui ne devait pas appartenir aux Incas, qui devait prédater les Incas. Au bout d'un certain temps, vous vous concentrez un peu sur une autre table qui semble en effet parler des découvertes récentes qui ont été faites proche du lac Titicaca et qui auraient un lien avec le Machu Picchu. Ouais. Je me dirige vers... Tu vois que c'est une table d'anglais en l'occurrence. D'anglais. Oui. Ok. J'imagine qu'on essaye d'aller les aborder. On va essayer de les aborder. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bien le bonjour. Ouh, professeur McAllister, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, La Paz. Oui, je suis à La Paz. Malheureusement, je dirais, c'est sans doute un peu un péché de curiosité de ma part, mais je vous ai entendu un petit peu parler et il me semble que vous mentionniez des découvertes récentes aux abords du lac Titicaca. Oui, en effet. That's right. Je suis moi-même directeur d'un petit site de recherche non loin de Cusco, sur les ruines d'Ollantaytambo. Un magnifique temple qui a lieu là, mais ce n'est pas ce dont vous souhaitiez parler. J'ai eu vent d'un collègue qui m'a dit qu'un site avait été mis à jour, en effet, au lac Titicaca. Je n'ai pas eu la chance de moi-même l'inspecter et l'étudier, mais oui, il semblerait que des indices intéressants par rapport à la jeunesse des Incas, la fameuse légende des frères, aient été mis à jour et qu'ils parleraient d'une autre grande cité, telle celle du Machu Picchu, qui reste encore un mystère pour nous. Il s'avère que je suis actuellement en train de faire des recherches pour le compte du British Museum et je souhaiterais aussi faire une publication pour The Anthropologist Journal sur la cosmogonie des Incas. Et justement, je chercherais peut-être une personne de contact dans cette région. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me conseiller? Si vous allez au lac Titicaca, il y a une ville, Puno, du côté péruvien. Il y a bon nombre de guides sur place qui pourront vous amener soit aux îles Ouros ou sur l'île du Soleil, là où les fouilles semblent avoir été mises à jour. Ainsi, oui, je pense que sur Puno, vous devriez pouvoir, à l'Explorers Club à nouveau, vous devriez pouvoir trouver les contacts que vous cherchez. Malheureusement, les contacts de guides de mon côté ne sont plutôt à quelques centaines de kilomètres plus au nord, du côté de Cusco. Mais vous n'auriez pas le nom d'un collègue éventuellement à me suggérer? Sur Puno, ce Ferrer, vous devriez peut-être le connaître. Il a été membre du British Museum pendant plusieurs années, le professeur Smith.
Le professeur Smith, oui, une excellente connaissance, oui. De magnifiques parties de billard avec cet homme, c'est grandiose. Oui, il a quitté le British Museum il y a de cela 5 ou 6 ans. C'est exact, je crois, oui, quelque chose comme ça. Et il s'est installé définitivement à Puno. Donc, je pense que c'est un bon contact sur place qui saura sans doute vous indiquer un peu où trouver ce que vous cherchez. Je me réjouis de le revoir. Eh ben, merci pour ces informations, mon cher. Puis-je vous offrir un verre? Oh, ça ira. J'ai déjà eu ce qu'il fallait pour la matinée. C'est parfait, Avec alors. un petit verre de brandy qui est vide devant lui. Mhm. Eh bien, cosmogonie des Incas. Oui, tout à fait. Sujet fort intéressant. Oui. Je m'y attarde moi-même aux alentours de Cusco. Ce peuple était extrêmement mystérieux. Et le fait que, évidemment, les Espagnols n'aient pas trouvé le Machu Picchu lors de la conquête fait que nombre d'indices et de preuves ont disparu dès lors. C'est assez... j'adore cet endroit. Cusco est un endroit incroyable. Il suffit de se baisser pour faire une nouvelle découverte. Écoutez, j'espère que ce sera le cas. Ma carrière en a plus que besoin. Eh bien, espérons que Puno vous sourit autant que Cusco l'a fait pour moi. J'espère aussi. À bientôt. À bientôt. Et on prend congé. Je pense, et du coup, on va se diriger vers... il faut qu'on rejoigne nos camarades. Vous rejoignez vos camarades, vous voyez, alors que vous retournez en direction de l'hôtel, vous voyez votre véhicule qui vous attend devant l'hôtel avec vos deux camarades qui sont en train d'essayer de déplier une bâche comme ça dessus, puis de recouvrir le pont arrière, et puis Pablo qui est au volant en train de régler un petit peu, être sûr que tout est bon, contrôler la jauge d'essence, et puis l'huile. Bon, très cher Jensen, vous avez pu procéder aux acquisitions que je vous avais demandé de faire. Alors, oui. Il y a plein de choses qui étaient disponibles. Dont un canon d'artillerie, mais on l'a pas pris, c'était un peu cher. Ah, oui, effectivement. Sans doute un peu massif et difficile à déplacer. Avec la remorque, ça irait. Par contre, je vous laisserai expliquer à Pablo pourquoi on transportait ça. Ah, tout à fait. Mon cher Pablo. Vous savez que l'équilibre des forces géopolitiques en Europe est un petit peu compliqué depuis 5-6 ans. L'équilibre de quoi? Mon pays et l'Allemagne sont dans une situation de tension. J'imagine qu'on est avant septembre 39. Vous êtes avant. Ouais. Son déclaration. Chamberlain essaie de négocier, etc. Donc, oui, l'Allemagne et l'Angleterre ne sont pas véritablement de très bons amis par les temps qui courent, et il s'avère que sur certains plans, tant scientifiques, culturels, militaires, économiques, nous soyons un petit peu à nous regarder en chien de faïence. Et des fois, malheureusement, cela déborde un petit peu sur des accrochages, des négociations musclées, dira-t-on. D'accord. C'est très compliqué pour dire que vous n'êtes pas copains. On va se tirer dessus. Il y a de fortes chances, si on se croise, que ça tourne au vinaigre. Oh, d'accord, mais on n'est pas en Angleterre, là. Non, raison de plus. D'accord. J'ai du mal à saisir votre logique. Mais En Angleterre, nous serions Donc, en protégés. gros, ce que vous me dites, c'est que vous avez acheté toutes ces armes-là au C'est cas où... bric-à-brac. Ce bric-à-brac, au cas où on tomberait sur des Allemands qui veulent vous... Qui sont hostiles. Qui font de l'archéologie à la Grenade. qui veulent vous pacifier, quoi. Ok, d'accord. Voilà. C'est un peu ça. Très bien. C'est un moyen de Muy bien. défense, tout Ben, simplement. espérons qu'on n'en trouve pas, alors. Espérons aussi. Mais mieux vaut prévenir que guérir. En effet. Et conduirez doucement aussi sur la route. Parce que... C'est la meilleure des choses à faire. Oui, il y a pas mal de grenades. Ah. Alors les nids de poules, il faudra effectivement. Voilà, mais vous inquiétez pas. Ça va aller. Pour ma part, nous pouvons y aller si nous avons les Muy bien, provisions c'est qu'il parti. faut. En Allons-y. avant pour Titicaca. On va avant pour Titicaca. Très bien. Vous
partez donc de La Paz et arpentez les routes encore plus chaotiques vous menant jusqu'à votre destination, le magnifique lac Titicaca. Un lac gigantesque qui est perché dans les Andes et où la frontière entre le Pérou et la Bolivie passe. Vous voyez en effet, alors que vous arrivez légèrement, vous voyez le lac en contrebas et vous pouvez distinguer les magnifiques îles Uros qui sont des îles flottantes fabriquées de roseaux, à partir de roseaux sur lesquels de nombreuses personnes vivent. Et vous voyez la ville de Puno qui s'étend sur la péninsule péruvienne qui vient un peu serrer le lac à un endroit comme une taille de guêpe avant de former un deuxième, diviser un peu le lac en deux si on veut bien. Et vous voyez l'île du Soleil, une des nombreuses îles qui est sur le lac Titicaca, qui s'étend non loin de cette frontière. Vous arrivez à la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Une simple porte de pierre, une grande arche de pierre comme ça, forme un passage entre les deux pays, avec un poste frontière, avec deux soldats moustachus comme ça, avec des espèces de petits képis, qui sont assis à l'ombre d'une espèce de cahute, avec la barbe mal rasée sur les côtés comme ça. Puis vous arrivez. Aïe, 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 stop! Il faut payer la taxe, là. Alors, mais bonjour, cher monsieur. Bonjour, bienvenue au Pérou. Est-ce qu'il a une haleine décapante? Oui. Oui. Alors, ça va faire... vous payez en quoi? Ça dépend. Qu'est-ce qui vous convient? Vous êtes des Anglais. La livre ira très bien. Un livre sterling. Ça fait donc 8 livres par personne. What? 8? Ah, si, c'est pour toute la paperasse qu'on doit faire après que vous soyez passé. Oui. C'est énorme. Toute la documentation, il y a beaucoup. Hein. Ils sont combien dans le petit poste de garde là? Ils sont 2. Non, il dort. Non, il dort. Il a une haleine encore plus décapante alors qu'il a 8 mètres. Ouais, c'est ça. 8 livres sterling, vous comprenez, bon, je ne suis pas contre le fait de contribuer à une situation parfois précaire pour certains fonctionnaires de province, mais tout de même, 8 livres sterling, c'est quelque chose de... Ah, et ben vous savez, tenir une frontière à cette altitude, ça demande de la logistique. Hein? Oui, oui, surtout, j'imagine, dans certains spiritueux et autres boissons, non? On ne travaille pas trop avec les esprits, nous, mais vous savez, c'est la loi, il n'y a pas d'ésotérique là-dedans. Hein? Donc 8 livres sterling. Par personne. Donc ça fait que vous êtes 1, 2, 3, 4, plus Louis, ça fait 5, il monte tableau. Elle, le véhicule, bien sûr, 12 livres sterling. Pour l'usure des routes péruviennes. Pendant qu'ils sont en train de... Elles sont pas trop entretenues, les routes. Pendant qu'ils sont en train de discuter, là, moi je vais Pour voir... le développement des routes péruviennes. Je vais discuter, enfin je vais voir Pablo, puis je lui dis, mais c'est des prix normaux qu'ils nous demandent ou c'est parce qu'on est étranger? C'est parce que vous êtes des gringos. Ah, on est d'accord. Très bien, très bien. On se fait enculer. Ah oui, non, mais fondamentalement, je n'avais pas véritablement besoin d'avoir une information. Bon alors, vous faites quoi? Vous passez ou vous faites demi-tour? Parce qu'il y en a qui attendent derrière. On va payer, mais... Qui rendent avec une mule derrière. On va payer Non, mais 40. C'est Pablo qui conduit là? C'est Pablo qui conduit. Il nous demande si on y va pas? Bah on y va. 40 pour le tout. Non, c'est le douanier qui vous demande ça. Le dernier qui demande. Pablo. Gaz. Non. Non mais... Ah non, je veux pas ça. Ils vont. Ils sont mais comment les Vous gardes êtes sûr? de la frontière? Hein? Est-ce qu'ils Ils sont sont mais armés? comment les gardes de la Vous frontière? voyez qu'ils ont les deux en fusil sur l'épaule. Il y en a un qui est endormi comme ça, le fusil il est contre le mur. Puis l'autre qui est debout à moitié bourré, il a un fusil sur l'épaule comme ça. Puis il a son képi un peu. Donne-leur une livre par personne, c'est déjà plus que suffisant. Nous allons commander une livre par personne. Ah, c'est pas possible ça, Seigneur. Plus 3 pour le... Alors,
3 livres par personne. Fais-moi un petit jet en charisme ou persuasion, un truc que t'aurais qui fonctionnerait pour ça. Laissons le professeur. Est-ce que je peux, pendant qu'il fait ça, intimider? Ah oui. Genre, je me mets derrière, et puis je suis là, genre. Ouais, tu peux. Donc tu m'as dit en persuasion. Hein. Ouais, persuasion ou charisme ou un truc. Ça se passe. Alors moi, charisme, je suis assez bon, mais bon, j'ai en tout cas de quoi faire. Mais par contre, la compétence persuasion, je l'ai pas prise. Du coup, ça se passe comment? Je lance mon Persuasion, score c'est de la partie que charisme. tu vas faire sur charisme. Je lance juste mon score de charisme. Ouais. Heureusement que c'est pas moi. Ouais, moi aussi. Je fais 2 réussites. 2 réussites. Moi, j'ai 3 réussites. Ok. Donc, en fait, toi, tu es en train d'un peu négocier avec lui. C'est un marchand de tapis, ce mec. Tu essaies de le persuader, et puis tu vois que. Au bout d'un moment, il t'écoute plus vraiment. Puis il regarde derrière toi. Puis il y a ta collègue qui est là, genre comme ça. Qui le regarde avec une sale tronche. Et puis, d'accord. 2 livres par personne. Et pour le véhicule, Véhicule, on laisse passer. marché conclu. 10 livres. Muy bien. Et je lui paye 10 livres. Parfait, allez-y. Bah merci les followers. Hein. Merci. Merci. C'est clair. Ah, vous les chassez là avec mon ami. On aurait pu économiser 10 livres et gagner 2 fusils. Ouais. Puis aussi avoir peut-être une troupe de Guardia Civile péruvienne en cul pendant De personnes, ils ont ouais, de personnes. Ils ont rien. On aurait dit que c'était les Allemands, puis c'est bon. Ouais, mais bon, comme ça, ils ont quand même un petit. Vous passez donc la peu frontière. de thunes, quoi. Ouais. Voilà, Vous passez donc Le la développement. frontière et vous C'est pas des dirigez vers la sales ville de Puno. pas du tout. Tu as, il t'a donné l'adresse, plus ou moins, du contact que tu avais à Puno, qui habite, semble-t-il, dans une petite hacienda, une petite villa en dehors de la ville, qui est assez facilement repérable. Est-ce que vous décidez d'aller directement là-bas ou est-ce que vous allez en ville? On arrive à quelle heure? Là, vous arrivez en début de soirée. Les lumières de la ville commencent à s'allumer et le soleil disparaît derrière les montagnes andines. On va prendre un hôtel d'abord. Prenez un hôtel d'abord. Très bien. Pablo, est-ce que tu pourrais nous trouver un établissement décent, s'il te plaît? Si, à vous, non, il n'y a pas de problème. Il y a le Continental. C'est un peu partout. Enfin, ouais. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça, hein, le Continental. En plus, ce qui est compris, c'est que tous les continents, ils s'appellent le Continental. C'est comme ça. Vous croyez que quand il est sur une île, ils appellent ça l'insulaire? Je ne sais pas. Bref. En Angleterre, je n'ai jamais su si ça s'appelait l'insulaire ou pas, mais... Si, le Continental, c'est un bon hôtel. C'est pas le moins cher, mais il est bien. Alors c'est parfait. Allons-y. Très bien. Il vous mène jusque là-bas. Vous avez l'impression que c'est plus ou moins une réplique de celui que vous avez vu à La Paz, en plus petit. Puno est quand même une ville un petit peu moins développée que La Paz. Vous arrivez en bar, très respectable, les chambres sont correctes. Chaque chambre, ils ont des chambres soit pour une personne, soit pour 2. Les chambres pour une personne sont à 1 livre la nuit, avec le petit déjeuner. Et vous êtes accueilli par un Anglais à la réception qui reçoit. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Vous souhaitez des chambres? Très bien. Oui, tout à Il fait. nous en reste quelques-unes de libres. Moi, je me débrouille. Tu te débrouilles. Enfin, vous, les Très bien, monsieur. 3 chambres. 3 chambres, tout à fait. Parfait. Eh bien, nous allons nous occuper de vos bagages. Et votre véhicule, vous pouvez le parquer dans l'arrière-cour de l'hôtel. Pablo, je te laisse officier. Pas de problème. Je m'en occupe. Pablo gare le véhicule et elle montre au groom ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas décharger du véhicule. Non, ça pas, les grenades, vous pouvez le laisser. C'est gros, ça. Hein? Je décharge les malles d'équipement personnel.
Que faites-vous une fois que vous êtes installé à l'hôtel? Je pense qu'il est nécessaire que nous ayons voir mon ami et collègue, le professeur Smith. Il habite pas très loin d'ici, c'est ça? Je crois qu'il habite pas très loin, tu disais. Ils te sont... Oui, Essayez tu as de- une petite vingtaine de minutes, a priori, de ce que bagnole. tu peux... de ce que tu as pu regarder sur une carte de Puno que vous avez chopé à l'hôtel. Tu as pu voir, d'après ce que le professeur te dit, d'après toi, ça doit être dans cette région-là. Il y a l'air d'avoir 2-3 petites fermes, un peu 2-3 petits domaines isolés, et une vingtaine de minutes Ah ouais, de route. c'est tout près. Ouais. Ok. Soit nous y allons ce soir, soit demain matin. C'est à vous. Enfin, moi je proposerais d'y aller ce soir et comme ça, demain matin, nous pouvons partir le plus tôt possible. Oui, tout à fait, oui. Moi, je suis d'accord pour ce soir aussi. Si peut-être l'un d'entre vous pourrait m'accompagner pour la sécurité. Oui, pas- J'ai l'impression de sentir l'odeur houblonneuse de ces imbéciles de Germain sur mon cou à chaque pas que je fais. Vous l'avez. Mais est-ce qu'on y va, on y va tous ensemble? Oui. On peut. On peut y aller tous ensemble. Moi, je serais pas. Une fois qu'on a déposé nos affaires à l'hôtel, on monte Ouais, dans la ouais. voiture et Ok. puis on va voir Smith. Pablo vous conduit jusque là-bas? Ouais. Très bien. Très bien, allons-y. Il redémarre la voiture. Il a fait le plein aussi. Vous arrivez en vue de la maison de Smith. Une petite ferme assez bien retapée, avec un petit plan d'eau dans le jardin. Mais c'est pas ce qui vous surprend. Ce qui vous surprend, c'est garé juste devant la maison deux jeeps, avec le symbole désormais bien connu. De l'aigle, glorieux. Bien l'aigle. Oh non. Il semblerait que des Allemands soient présents sur la propriété. Et alors que vous remarquez ceci, vous entendez claquer dans la nuit plusieurs coups de feu et des lumières à travers les fenêtres de la petite bâtisse. Et nous allons faire une petite pause pour nous retrouver dans une vingtaine de minutes et voir ce qu'il advient de ces petits Allemands. Oh non. Merci de nous suivre. On revient dans, je pense, une quinzaine de minutes. Vous inquiétez pour, pas, on teste tout autant que vous, du coup. voilà. Je savais Oh qu'on aurait acheté ce non. putain Merci de d'être mortier. avec le nous. professeur Smith. C'est cool, on s'adapte aux règles du live. On espère que c'est pas trop long. On espère Et que merci ça vous beaucoup plaît. pour les dons, On s'amuse. surtout. Et merci Ouais. beaucoup Ouais, pour, merci à tout le monde. pour ouais. ce sponsor exceptionnel, Guy Lafayette, grâce à vous, qui a pu se porter au secours de nos aventuriers. À tout de suite.